Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack, toujours par la maison la grâce de l'Obar, par l'enseignement de la thèse ou la sang. Donc, sans plus tarder, nous allons plonger une fois de plus dans Kalatambali, Bible, la Bible authentique, sans erreur ni contradiction, que je vous exhorte à commander, c'est l'édition Zoulassan. Donc, nous allons aller ici dans le livre d'un puissant patriarche, connu sous le nom d'Essombé. Donc, Essombé, on va plus le présenter, c'est un des apôtres de Djokisabé, c'est-à-dire Djokisabé, le véritable Christ qui est noir. Donc, dans le livre d'Essombé, ici, nous allons aller dans le chapitre 54. Et cette partie-ci, déjà, il faut comprendre que Essombé, son livre symbolise la réconciliation de l'homme qui accepte la parole, qui sort de son état pour revenir au verbe de Tété. Donc, ici, dans ce chapitre 54, dans, on va dire, la seconde partie par rapport à ce chapitre-ci, voilà, il a intitulé ça Celui qui conduit les hommes au salut. Donc, on va entrer dans le premier verset on va dire, de cette partie-là. Donc, ici, ça correspond au verset 4 de Sombé 54. Voilà ce qu'il est dit. Puisque les hommes sont tous des êtres de chair et de sang, donc c'est Sombé qui parle, virgule, Djokisabé lui-même est devenu comme eux, virgule, il a participé à leur nature comme d'hommes de chair et de sang sans péché. Point. Donc ici, et Sombé, il est en train de parler ici, il dit, avant cela, il introduit par rapport, on va dire, au nom, au thème, c'est-à-dire au titre qu'il a donné à cette partie-ci de ce chapitre 54, celui qui conduit les hommes au salut. Et dans le verset 4, on relit, puisque les hommes sont tous des êtres de chair et de sang. Donc ici, les hommes sont tous des êtres de chair et de sang, parce qu'on sait déjà au commencement Moto, c'est-à-dire le premier homme qui vivait dans les trois dimensions, c'est-à-dire spirituel, astral et physique, puisque l'homme vit dans les trois dimensions, voilà. Lui, lorsqu'il a commis la faute, lorsqu'il a commis le péché, c'est-à-dire l'âme est entrée pleinement dans la dimension physique, c'est-à-dire dans son corps physique. Donc, il s'est retrouvé réellement dans la réalité physique, puisqu'il vivait dans le monde astral. Et là, on dit, puisque les hommes sont tous des êtres de chair et de sang, voilà, puisque la chair maintenant, et le sang, on sait, c'est le liquide qui coule dans les veines. Djokisabé lui-même est devenu comme eux, est devenu comme eux. Donc ici, Djokisabé, on ne le présente plus, c'est le premier-né, donc Koudoumane Moula, le oin, c'est-à-dire le véritable Christ qui est noir. Ici, il dit Djokisabé, donc il appelle Djokisabé dans son moulidi, et il dit lui-même, donc le lui ici est en lettres majuscules. On va comprendre pourquoi il y a cette précision. Est devenu comme eux, on dit bien est devenu comme eux, il dit est devenu comme eux. Lorsqu'il dit est devenu comme eux, ça veut dire que Djokisabé, lui là, le L majuscule, donc l'être suprême, il n'est pas comme les hommes, il n'a pas en réalité, ça dit dans sa condition première, cette nature de la chair et du sang. Et on va entrer par rapport à ça pour comprendre ce qu'il voulait dire par là, lorsqu'il dit être devenu, Djokisabé lui-même est devenu comme eux, c'est-à-dire homme que eux, c'est-à-dire mis ici pour les hommes, donc les hommes noirs. Il a participé à leur nature d'homme de chair et de sang sans péché. Donc, dans la seconde partie, lorsqu'il dit Djokisabé lui-même est devenu comme eux, on va le voir ici par rapport au déploiement du véritable Christ. Donc, Koudoumane, on est dans son livre ici, Koudoumane Moula, chapitre 16. Dans Koudoumane Moula, chapitre 16, rapidement. Voilà ce qu'il est dit pour qu'on puisse comprendre, parce que Essombé, il ne tâtonne pas. Il a été initié par la voix lorsqu'il a reçu, on va dire, sa conversion par la voix du premier-né. Ici, dans le chapitre 16 du verset 2, il est dit, du fait que le monde visible, virgule, physique et astral, vous voyez, ainsi que celui du grand temps des choses, dont toutes les fréquences, dont le plan physique, astral, donc puisque pour atteindre dans le plan spirituel, il faut passer par l'astral, c'est la dimension intermédiaire. Donc il dit du fait que le monde visible, physique et astral, donc c'est pas son mec qui parle ici c'est dans le livre de Koudoumane Mouna, le véritable Christ, ainsi que celui du grand temps des choses ne soit point conçu pour contenir l'afflux de puissance transmise directement par Djokisabé dans sa condition d'au-delà de la non-existence. Donc, en réalité, le Djokisabé, il fait un avec le second, avec le deuxième né, c'est le grand tout. Il forme le grand tout. Donc, on nous fait comprendre que de cette condition-là, d'au-delà de la non-existence, et le grand tout contient la non-existence. Il a dû se manifester pour se manifester dans le plan visible, pour avoir la condition de l'homme, on va dire, fait de chair et de sang, sans péché. On nous fait comprendre ici
qu'il a dû, ainsi que celui du grand temps des choses, ne soit point conçu pour contenir la figue de puissance transmise directement par Dieu qui savait, dans sa condition d'au-delà de la non-existence, explique la nécessité de son dépouillement dans la mystérieuse roue du temps non visible. Point. Donc, on fait comprendre ici qu'il a dû se dépouiller pour se manifester déjà dans la mystérieuse roue du temps non visible, donc qui symbolise ici l'éternité, Et plus tard, toujours dans ce dépouillement, on nous dit ici dans le verset 10, toujours de Koudoumane chapitre 16, lors de son dépouillement, Djokissab prit la nature spirituelle et l'existence mystérieuse. Donc lorsque son père dit, il a dû devenir. C'est un processus, c'est un enjancement, c'est-à-dire, ce sont des fréquences et des fréquences que Djokissab, le véritable Christ, donc lorsqu'il dit lui-même dans le L majuscule là, donc c'est cet être-là qui fait le grand tout, donc il se manifeste et ça, en cela, il va traverser ces fréquences-là par un dépouillement. Lors de son dépouillement, Djokissab pris sur le verset 10 de Koudoumane 16, prit la nature spirituelle et l'existence mystérieuse de chaque catégorie d'entité se trouvant dans le grand temps des choses, du plus haut degré, donc du plus haut degré des entités, il a pris la nature, il fait que descend bas, du plus haut degré de l'échelle jusqu'au plus bas. Donc, droit d'aînesse, parce qu'il y a cette notion du droit d'aînesse. Voilà. Et dans le verset 11, on nous dit, Djokissab est senti ainsi un époustouflant assaut de force et de puissance sorti de lui avec L majuscule, à chaque descendant. C'est-à-dire, cet être, il est au-delà de l'extraordinaire, mais à chaque fois qu'il se dépouille, à chaque fois qu'il descend de niveau, on nous fait comprendre ici qu'il ressent un époustouflant assaut de force et de puissance sorti de lui. Vous voyez? Donc, il ne fait que descendre. C'est le processus pour entrer selon le verbe par rapport à sa mission. On va dire, puisqu'il respecte les codes selon le verbe tété, par rapport à sa mission, il doit descendre pour entrer au fur et à mesure. Et on nous dit dans la suite, à chaque descente, un flot d'émotions le submergeait en portant plusieurs raisonnements lorsqu'il, donc le il ici est toujours en majuscule, donc l'être suprême quittait le grand temps des choses, donc lorsqu'il quitte la réalité du grand temps des choses, pour le monde astral, donc il descend maintenant dans l'astral, puis celui du plan visible et physique. Point. Donc, si vous voulez connaître un peu plus comment s'est passé du grand temps des choses dans l'astral, plus tard dans le physique, vous devez commander Kalakambale, ce livre extraordinaire donc, pour voir cette histoire formidable du véritable Christ, Koudoumane Moula, dans son dépouillement. Et on comprend par là, plus loin encore, il s'est manifesté dans la réalité visible par le biais de la naissance. Donc, il est né d'une femme sélectionnée, c'est-à-dire une femme qui a été soigneusement sélectionnée, qui était aussi sainte. Donc, par la manifestation aussi sur la vérité était, donc de la semence, c'est-à-dire et non pas de la semence d'un homme, pas de la semence d'un homme. Donc, il est né miraculeusement. Voilà comment il s'est dépouillé pour entrer dans cette réalité du visible. Donc, ça résume. Lorsque Essomber dit il est devenu, c'est-à-dire pour devenir comme eux, donc comme les hommes, il a traversé un processus. Mais la suite du verset 4, nous sommes revenons dans Essomber chapitre 54, verset 4, la suite du verset dit, il a participé à leur nature d'homme, de chair et de sang sans péché. Il a participé à leur nature d'homme, de chair et de sang sans péché. C'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un va entendre la nature de l'homme, il va dire, il pourrait s'imaginer, mais on voit les hommes, ils tuent, ils volent, ainsi de suite, ils pratiquent de meurtre, tout ça. Non, on dit bien sans péché. C'est ça la précision que le verbe permet que nous puissions concevoir. Donc, Kalakambale, le livre de la vérité. Et dans cette partie-ci, ça va symboliser quoi? Il a participé à leur nature d'homme, de chair et de sang sans péché. Toujours dans Koudoumane, chapitre 16, on va vous expliquer ce que ça veut dire réellement. On va aller ici dans Koudoumane de nouveau. Koudoumane Moula, chapitre 16, on va lire à partir du verset 7. À partir du verset 7, voilà ce qu'il est dit ici. Dans Koudoumane Moula, chapitre 16, à partir du verset 7, voilà ce qu'il est dit. Il aura désormais besoin de nourriture. Donc, lorsqu'on parle de la nature d'homme là, sans péché, donc nature d'homme de chair et de sang sans péché, on fait allusion à quelqu'un qui va ressentir le besoin de manger. Donc, besoin de nourriture et d'eau. Donc, il y a besoin aussi de boire.
pour lui donner des forces ainsi que de l'oxygène pour respirer. Donc, il est soumis au code selon le plan visible d'après la chute. D'après la chute, quoique lui-même il est saint, quoique lui-même il est sans péché. Verset 8, il connaîtra également la fatigue, le sommeil, le froid et la chaleur. Point. Et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Donc, voilà ce qu'on te dire ici. C'est cette nature-là d'homme de chair et de sang sans péché. Donc, il va ressentir les éléments de la nature. Mais il ne commettra et il n'a jamais commis de péché. Parce qu'il est au-delà du péché. Maintenant, certains vont te dire, oui, mais ça ne veut pas dire que lui, c'était un être au-delà de la divinité. Est-ce qu'il avait encore besoin même Non, il était soumis aux mêmes conditions. Donc, il a ressenti la fatigue, comme dit dans Kalakambalé, et il a ressenti la faim, ainsi de suite. Et on va voir la suite. Mais il n'a pas commis de péché. Donc, et son verset 54, verset 5, voilà ce qu'il est dit. C'est ainsi que par sa mort physique, il a vaincu Satan, le Moudima Bobé, mauvais esprit. Celui par qui la désobéissance est entrée, donc Satan, le Moudima Bobé, c'est par lui que la désobéissance est entrée dans le plan visible, puisqu'il a séduit, avant de séduire Mouto, par le dragon ancien qui a accepté volontairement que Satan puisse fusionner avec lui, donc il a ouvert la porte et Satan est entré. On nous dit ici, celui par qui la désobéissance est entrée, virgule, Djokisab en parlant de Satan, évidemment, Moudjima Bobé, le mauvais esprit, Djokisab a délivré plusieurs issus du peuple originel que la peur de la mort rendait assujettis durant leur vie entière. Point. Donc, on nous fait comprendre que c'est ainsi que par sa mort physique, il a vaincu Satan, le Moudjima Bobé. Donc, par sa mort physique, ça dit, la mort, ça dit, on parle ici de son corps physique, parce que l'âme et l'esprit sont vivants. Vous comprenez? Donc, c'est ce que nous avons reçu comme enseignement du seul enseignement lacté. Donc, son âme et son esprit sont vivants. Donc, le corps qui a été flagellé, on va dire, le corps, dont on dit ici, c'est ainsi que par sa mort physique, donc il est mort physiquement, mais il est revenu il a vaincu, on va dire, cet état de la mort-là, par le verbe d'été, il est ressuscité. Et on nous fait comprendre ici, celui par qui, avant cela, il a vaincu Satan, le Moudjima Bobé. Donc, il a remporté la victoire sur le, entre guillemets, on va dire, sur le premier de la mort. Parce que Satan, lorsqu'il désobéit, symbolisait la mort, puisque c'est lui qui manifeste premier la désobéissance dans les réalités d'au-delà de la réalité visible, donc dans le plan spirituel. Donc, on parle ici de, le chérubin jadis point. Donc, et lorsqu'il pratique le péché, lorsqu'il manifeste de son plein gré la désobéissance, il devient Satan. Parce que Loba ne crée point le mal, Loba n'a pas créé Satan. Donc, il crée le maudit, c'est-à-dire, il a créé, Tété a créé ici le chérubin jadis point. Donc, avant qu'il ne devienne de son propre gré Satan. Donc, on doit comprendre une chose ici, c'est que on nous fait comprendre on va lire la seconde partie du verset 5. Djokisab a délivré plusieurs issus du peuple originel que la peur de la mort rendait assujettis durant leur vie entière. Parce que même aujourd'hui, et même à son temps, beaucoup avaient peur de la mort. Ils disaient non, si du moins il a peut-être pratiqué le mal, il va dire comme ça. Dans tous les cas, soi-disant, ils vont dire peut-être ils vont aller en enfer, ou bien ils vont dire s'ils meurent, ils vont aller où demain. Donc il y a tellement de doctrines, même à cette époque. Mais Djokisab, il apporte l'enseignement, il apporte le message, il apporte ce message de confiance, la vérité, tout simplement, qui libère et qui a libéré beaucoup en son époque et qui continue à libérer même en cette époque par la personne du deuxième. Donc, on nous fait comprendre ici, ils vont être libérés de la peur de la mort, parce que la peur, là, c'est un sentiment qui pétrifie, qui lie les personnes. Non, mais si j'écoute Zoulason, je vais aller où? Vraiment, c'est un enseignement. Non, c'est le véritable enseignement. C'est justement parce que cet enseignement-là est puissant. C'est parce que cet enseignement-là ça dit la vérité. C'est pour ça que lorsqu'on va entendre les faux, on va dire les doctrines des démons en parlant de toutes les religions confondues, toutes formes de doctrines, le kémitisme, ainsi de suite, tout ça, ils vont parler de Jésus, ainsi de suite, tout ça, ce sont les doctrines des démons. Ce sont des doctrines des démons. Il n'y a aucune, c'est-à-dire, ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens. En parlant peut-être de celui-là, ils vont dire non, Jésus, soi-disant, c'est le Fils de Dieu. Après un moment, ils vont dire, les mêmes chrétiens, soi-disant, vont dire non, c'est Dieu lui-même.
Non, comment une créature peut arriver dans le plan physique, selon les Bibles classiques, il se fait battre par sa propre créature. Il se fait taper par sa propre créature. Ça n'a même pas de sens. Déjà, comment sa créature, même sa propre création, on va dire comme ça, peut le contenir? Non. Ça, ce sont des mensonges tout simplement. Il faut sortir de cet état-là. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. Parce que c'est la vérité qui affranchit, c'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui restaure. Celle que Joki Sabe apporte et celle que Zoulasan en cette époque nous enseigne. Donc, ici, on nous fait comprendre dans le verset 6, c'est pourquoi il devait devenir en tout semblable en tant qu'homme noir du peuple, virgule. C'est pourquoi il devait devenir en tout semblable en tant qu'homme noir du peuple. Pourquoi c'est ainsi? Parce que le verbe d'été ne tâtonne pas, le verbe de Loba ne tâtonne pas, parce que c'est, on va dire, par toujours, lorsque Moudi Mabobé, puisque c'est lui qui, comme on l'a dit tantôt, c'est lui par qui la désobéissance est entrée, il y a moins passé par l'homme noir, c'est-à-dire par sa femme, premièrement Mouto, qui a porté aussi, on va dire, cette désobéissance-là par le fait qu'elle a reçu l'enseignement qu'elle ne devait pas recevoir de la part de l'entité, la connaissance du bien et du mal. Mais Moto, il s'est, on va dire, par amour, mais aussi par la connaissance de sa mission, il s'est sacrifié pour que cette chose, cette mauvaise semence que Satan Bobé avait amenée dans le plan, on va dire, dans le visible, qui était en même temps l'astral, que ça ne puisse pas demeurer parce qu'il devait accomplir sa mission. Et Koudouma Moula, il vient maintenant, ça dit Djokissa, le véritable Christ, en tant qu'homme noir, pour restaurer cette chose-là, pour restaurer cette, on va dire, cette brèche, pour la fermer et reprendre les clés, reprendre le pouvoir. Donc, c'est pour ça qu'on dit ici, c'est pourquoi il devait devenir en tout semblable en tant qu'homme noir du peuple, virgule, afin d'être leur grand prêtre, plein de bonté et fidèle au service de l'Oba. Donc, le premier-né de la vie, il remporte la victoire plutôt sur le premier-né, entre parenthèses, on va dire entre guillemets, de la mort. Donc, pour assurer aussi le pardon des péchés de ceux connus du peuple. Point. Donc, il est venu pour le peuple noir, pour tous ceux qui ont la parole, qui ont l'amour, la vérité, qui acceptent la parole, on vous l'a dit tantôt, pour tous ceux qui ont soif de justice et qui se laissent sanctifier par les paroles, les phrases qu'il apporte Koudouma Nemoula et par aussi cette soumission-là dans l'humilité au verbe de tête. Donc, dans le verset 7, il est dit ici, et maintenant, virgule, il peut secourir ceux connus qui sont tentés. Donc, et maintenant, il peut secourir ceux connus qui sont tentés parce qu'il est passé lui-même par la condition d'homme et par la souffrance sans commettre de péché. Point. Donc, ça dit, il a traversé les étapes. Donc, dans son initiation, dans son enfance, il faut aller voir son histoire. Il a, il a mené beaucoup de combats. Il a accompli même des miracles avant même ceux qu'on nous présente dans Kalatambali, c'est-à-dire les premiers miracles qu'on a pu, qui ont pu se manifester au jour par rapport à aux vues et aux yeux de tous ceux selon ce que le TT permet. Dans sa jeunesse, il avait des combats. Il avait déjà des combats qu'il a remportés. Et plus tard, il traverse les étapes jusqu'où même il a été tenté par Satan le Moudjouma Boubé en personne. Donc, il connaît les épreuves des hommes. Il ressent, il sait ce que c'est avoir, lorsqu'il est dans le plan physique, avoir soif, avoir faim, comme on l'a dit tantôt, être fatigué, tout ça. Donc, mais malgré cela, il quitte ces réalités en remportant la victoire. Donc, c'est le modèle. C'est le modèle absolu, on va dire, par rapport à la conscience de ce que nous pouvons supporter, que Tété permet que nous puissions voir. Quelqu'un ne pourra pas dire demain, non, mais vous voyez, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, mais c'est pour ça quand même que j'ai péché, parce que personne ne peut se justifier face au verbe de Tété. Personne. Donc, ça, c'est le modèle qui est en face, en cette époque aussi, avec Zoulasan. Donc, parce qu'il est passé lui-même, c'est pour ça qu'on dit lui-même par la condition d'homme et par la souffrance sans commettre de péché. En même temps, lui, l'initié en chef, consacré en chef, il dit mes brebis, c'est-à-dire l'être suprême, l'être suprême, l'être suprême. Donc, il se manifeste dans le plan visible, comme on l'a vu à travers toutes ces étapes, parce qu'il ne peut pas, on me l'a dit tantôt, c'est-à-dire lui qu'au-delà de la non-existence, avec le deuxième qui forme le grand tout, dont le grand tout, le plan même, c'est-à-dire du grand toit des choses, comme le plan visible encore, qui est encore bien inférieur, ne peut pas supporter la flux de sa puissance.
néanmoins, il se manifeste, comme on dit, une manifestation. Une manifestation pour montrer l'exemple. Donc, ceux qui le voient, ceux qui le regardent à cette époque-là, comme à cette époque, nous pouvons aussi le voir, même à travers son histoire, on ne peut pas se justifier, puisque s'il a fait, ça veut dire que le verbe était permet que nous puissions aussi le faire si nous sommes soumis au verbe de loba. Donc, verset 8, il est dit, c'est pourquoi, frères et sœurs, qui avaient part à la vocation céleste, considérez Jokisabe et le deuxième, vous voyez, parce qu'on ne peut pas les dissocier, considérez Jokisabe et le deuxième, qui sont, dans le son ici, c'est S majuscule. Pourquoi S majuscule? Parce que ça fait référence ici aux êtres qui sont au-delà de la condition, c'est-à-dire qui sont au-delà de la condition du visible, au-delà même de la condition du non-visible, c'est-à-dire au-delà de la condition du spirituel, du contre les choses, au-delà de la non-existence. Apôtres avec A majuscule, donc on relit Jokisabe et le deuxième qui sont apôtres et grands prêtres de l'Oba, de la foi que nous professons. Point. Donc, c'est ce qu'il a dit ici. Et il exhorte ses frères et sœurs. Il dit, c'est pourquoi, frères et sœurs, donc il s'adresse à ceux-là qui ont l'amour de la vérité, qui avaient part à la vocation céleste. Donc, cette vocation-là, il est en train de faire part aussi à ses frères et sœurs. Il a dit ici, considérer, donc nous devons considérer l'enseignement-là que Jokisabe, donc considérer le passage qu'il a manifesté, considérer comment il a traversé cette réalité-ci, comment il a remporté la victoire pour tous ceux qui ont l'amour de la vérité, donc pour le peuple noir, et maintenant par le deuxième aussi, pour d'autres peuples qui accepteront la parole à travers le deuxième. Donc, verset 9, Jokisabe a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Boussi, au milieu du peuple. Donc, Essombe, il sait ces choses-là. Il dit, Jokisabe a été fidèle à celui qui l'a établi. Celui-là, c'est qui s'est mis en réalité. Avec C majuscule, c'est mis pour Loba, c'est mis pour Tété. Qu'il a, donc, le L ici aussi est en majuscule. Donc, ça fait référence toujours à l'être qui est au-delà de, c'est-à-dire l'être suprême. L'être suprême, qui l'a établi, comme le fut Boussi au milieu du peuple. Donc, il dit bien, a été fidèle à celui. Donc, lorsque il était même dans le plan visible, sa fidélité est toujours demeurée. Elle a toujours demeuré. Et malgré les épreuves, malgré les tentations, malgré même les tribulations, parce qu'à un moment, lorsqu'on s'apprêtait c'est-à-dire à l'arrêter pour le mettre sur le poteau, il a même prié cette nuit-là. Il a ressenti la tribulation. Ça ne veut pas dire qu'il avait peur. Ça ne veut pas dire qu'il a dit non, qu'il a ouvert une brèche. Non. Il a ressenti la tribulation. C'est néanmoins la nature de la chair et du sang. Parce que son esprit et son âme n'avaient pas peur. Il a été fortifié par le grand toit des choses. Mais néanmoins, on nous dit ici, il dit ici que Jokisabe a été fidèle à celui qui l'a établi. Comme le fut Boussi au milieu du peuple. Oui, parce que Boussi aussi, le verbe a témoigné de lui par l'entité Mutatedi, donc celui qui guide tous les initiés. On va le voir ici, dans le livre de Misongi chapitre 16. Dans Misongi chapitre 16, voilà ce que le verbe par Mutatedi a aussi témoigné du puissant Mutepeda Moudi connu sous le nom de Boussi. Bon, dans les Bibles classiques, eux, ils appellent Moïse. Voilà ce qu'il dit ici, verset 11, Misongi 16, verset 11. Mutatedi, l'entité leur dit, écoutez, bien ce que j'ai à vous déclarer. Donc, il s'adressait ici à Niembam et à Moinen. Donc, c'était aussi des initiés. Donc, Moinen, c'était aussi un initié en chef consacré. Et Niembam, c'était aussi, en bref, c'est le frère et la sœur de Boussi. Ce sont ses frères et sœurs. Les Bibles classiques, ils l'ont appelé Aaron et Myriam. Mais ici, on nous fait comprendre que, voilà ce que Moutat est en train de dire, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, à vous déclarer plutôt. Quand il y a parmi vous un prophète, virgule, Mba Moutat dit, donc moi l'entité, donc il y a le J majuscule, me fait connaître à lui et je lui parle en le voyant comme un homme du peuple élu. Point. Donc là, on te dit ici que lorsqu'il parle, il dit bien, quand il y a parmi vous un prophète, donc lorsqu'il s'adresse à un prophète parmi eux, donc parmi le peuple là, c'est-à-dire, ici, il ne cite pas Boussi, il s'adresse à eux là, c'est-à-dire Niembam et son frère Moinen. Donc, ils étaient aussi les frères de Boussi. Je me fais connaître à lui et je lui parle en le voyant comme un homme du peuple élu.
Verset 12. Mais ce n'est pas le cas avec Boussi. Bon, comme on l'a dit tantôt, dans les Bibles classiques, ils ont dit, eux, ils ont voulu trafiquer dans ce patriarche, ils l'ont appelé Moïse, mais son nom c'est Boussi. Mais ce n'est pas le cas avec Boussi, lui qui s'occupe fidèlement de tout le peuple. Point. Donc, vous voyez, donc ici, Moutat Edouci avait confirmé que Boussi est fidèle. Il est fidèle à l'enseignement, il est fidèle au verbe de Loba. Lui qui s'occupe fidèlement de tout le peuple. Point. Donc, lorsqu'on revient dans Essombe 54, verset 9, c'est pour ça qu'il a, en parlant de Koudoumanemoula, il a fait référence. Il dit comme le fut Moïse, Boussi, dans des parenthèses Moïse, au milieu du peuple. Point. Verset 10, Essombe 54, verset 10, prenez garde, frères et sœurs, que quelqu'un de vous, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du verbe de Loba. C'est pourquoi il dit cela. Il dit de prendre garde. Parce que dans la marche, tu peux connaître des tribulations, tu peux avoir des pièges auxquels tu peux être soumis, peut-être par une porte, peut-être par quelque chose que tu as convoité. Le verbe dit ne pas convoiter. Peut-être par quelque chose que bref, tu joues par négligence. La personne peut-être néglige l'enseignement, la personne ne vient plus à un moment où, on va dire, peut-être suivre les lives, mais la personne vient peut-être en conférence, ainsi de suite. Et à cause de ça, un message a été donné à cette période-là. Et le verbe sait que le message là, si la personne écoute ça là, elle ne va pas tomber dans l'embuscade. Mais la personne ne vient pas. Elle ne vient pas. Elle ne vient pas écouter l'enseignement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle va trébucher. Lorsqu'elle trébuche, elle commence à se plaindre. Elle commence à dire, mais pourquoi le verbe ne m'a pas prévenu? Alors que l'enseignement a été donné la veille. Ça veut dire que le verbe était laisse le libre arbitre. Il parle par l'enseignant mandaté. Et si la personne vient se connecter en conférence, elle a directement le remède, ou bien encore l'antidote, ou bien encore on l'a prévenu pour ce qui va se manifester comme circonstance demain en son encontre. Mais comme elle n'est pas venue se nourrir spirituellement à la source, elle trébuche. Et lorsqu'elle trébuche, elle dit non, pourquoi le verbe m'a pas prévenu? Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle devient incrédule. Dans l'incrédulité, elle dit est-ce que c'est l'enseignement? Est-ce que c'est même là le véritable enseignement? Ainsi de suite. Et après, qu'est-ce qui se passe? Au point de se détourner du verbe de Loba. Et après, la personne prend une autre route. C'est pour ça qu'il dit ici, prenez garde. Donc, il est en train de prévenir. Et son verbe, c'est par expérience qu'il est en train de dire. Verset 11. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Point. Donc, il demande d'être tous les jours dans l'exhortation. Donc, on doit recevoir l'enseignement continuel parce que, de même que on a besoin de manger, de nourrir nos corps physiques, nous devons aussi nourrir nos esprits et même l'âme. On doit aussi l'éduquer tous les jours. C'est pour ça qu'il dit, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Donc, chaque jour qu'on se manifeste dans le visible, on doit être en exhortation. Ça peut être la lecture de Bible, c'est-à-dire on lit Bible, on laisse l'enseignement, c'est-à-dire on médite, on laisse le verbe d'été nous initier. On vient en conférence, il y a les programmes, ainsi de suite, pour ceux qui ont cette grâce-là. Et pour d'autres encore, il y a les Facebook Live, il y a les différentes vidéos, les débriefs, ainsi de suite, des lives de Zoulassan. Il ne faut pas hésiter, il faut aller ouvrir ces vidéos, il faut se laisser nourrir, se laisser enseigner. C'est important. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Parce que si la personne ne pratique pas cela, il y a le vide qui se manifeste en elle. Et ce vide-là, le monde occulte va essayer de boucher ça, va essayer de remplir ce vide. C'est pour ça qu'il dit ici, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse. Et plus le monde occulte va, c'est-à-dire alimenter la personne, parce qu'on va, par certains vont souvent toujours accuser les démons, alors que c'est les personnes elles-mêmes par leur propre nature qui font n'importe quoi. Cette nature-là ne va plus être combattue parce qu'elle ne se laisse le verbe, c'est-à-dire la personne par son esprit ne laisse plus le verbe l'initier, l'enseigner, et cette nature prend le dessus et la personne s'enfonce dans le péché jusqu'au jour où elle dit je veux plus entendre ça ou bien je veux rien entendre, ainsi de suite. Et voilà, elle connaît l'apostasie, c'est-à-dire elle retourne à son vomi. Verset 12, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans le grand temps des choses subsiste encore pour le repos de tous nos œuvres divisibles et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Donc, il faut craindre. Ne pas dire après que, ouais, mais au dernier jour pour cette heure, voilà, de toute façon, personne ne pourra se justifier. Donc, il en te dit ici qu'il ne faut pas que l'impression, après quelqu'un dise, oh, mais j'ai fait ceci, j'aurais dû faire plutôt ça. Non, parce que le moment où on entend la parole, c'est notre instant-là. C'est l'instant-là qu'il faut saisir. Ce n'est pas demain.
Ce n'est pas dans 10 jours, ce n'est pas dans une semaine, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Quelqu'un peut sortir de chez lui là, pour une raison, une négligence, je ne sais pas, bref, ce qu'il a fait, il y a un imprévu, et voilà, on dit, il a quitté ses réalités du visible. Donc, verset 13, et ce repos n'a rien à voir avec le sabbat, qui est une coutume abominable des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Voilà. Parce que beaucoup, lorsqu'on dit ici le verset 12, encore pour le repos de tous nos œuvres divisibles, ce n'est pas le repos dont beaucoup vont dans les fausses assemblées, les fausses, dans les religions, parce que la religion n'a pas le d'être, tout simplement. Toute forme de doctrine confondue, là, mis à part ce que nous écoutons le jour l'assemble, c'est la seule doctrine, c'est le seul enseignement de TT en cette époque du visible. Tout ça, il dit ici, eux, dans leurs différentes traditions, ou bien encore dans les églises, comme on l'a dit, ils vont dire non, ils ont le jour du sabbat. C'est une chose abominable. C'est ça qu'on te dit ici. Et ce repos n'a rien à voir avec le sabbat qui est connu, qui est une coutume abominable des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Pourquoi? Il est précise, il explique. Verset 14. Selon ce qui est écrit, vous ne célébrez point le jour du sabbat en l'honneur de Tété. C'est une coutume des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, car tous les jours de wiki, waki, semaine, appartiennent à Tété. Point, et c'est normal. Parce que dans les différentes religions, certains vont dire non pour eux, le jour du repos c'est vendredi, certains vont dire non pour eux, le jour du repos c'est dimanche, ainsi de suite. Ils ont différents jours de repos. En gros, pour eux, comme dans les fausses assemblées, les faux livres soi-disant religieux, ils vont dire que le soi-disant Seigneur ou Dieu, ainsi de suite, comme ils l'appellent, il s'est reposé. Voilà, le Dieu s'est reposé. Et pour ça, il faut lui accorder un jour aussi, bien il se donne un jour de repos. Ça n'a pas de sens, parce que tous les jours, comme on dit ici, appartiennent à l'Oba. Tous les jours appartiennent à l'Oba. Et l'Oba est au-delà du temps et l'espace. Déjà, c'est pas sa volonté, par son verbe qui crée toute chose. Qui crée toute chose. Dans la notion du repos, tout ça, le repos tel que les gens vont penser là, il dit bien si ça n'a rien à voir avec le repos selon le verbe. Ça n'a rien à voir avec le repos selon le verbe dont il lui fait réellement allusion. Et il va le préciser ici dans le verset 15. Il y a donc un repos éternel réservé au peuple de Loba. Il y a un repos éternel réservé au peuple de Loba. Voilà. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos sans le verbe afin que personne ne tombe. Il faut s'efforcer d'entrer. En fait, ce repos-là, c'est l'extase, c'est la. Bref, ce que les entités vivent, c'est connaître l'éternité, l'ongela mouinda, donc glorifier l'éternité. C'est-à-dire, c'est pas la notion de travail. Il n'y a pas de travail dans la réalité du grand des choses. Ce n'est pas ça. C'est vivre en fait l'extase selon le verbe. Donc, vivre la vérité. C'est ça, l'amour pur. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos sans le verbe afin que personne ne tombe. Donc, il faut donner de sa part, il faut s'efforcer, il faut œuvrer pour notre propre sanctification et aussi pour le reste. Verset 17, car le verbe de Loba réside aussi, car dans le verbe de Loba réside aussi le mystère de la vie. Réside aussi le mystère de la vie. Ça veut dire que si tu écoutes la parole, si nous écoutons la parole sur le verbe de Loba, la vie là va aussi nous saisir pour connaître cette vie-là, donc dans le grand cœur des choses, dans la vie éternelle. Verset 18, il est en lui-même puissance illimitée, donc en parlant du verbe de Tété, plus puissant que toute énergie cosmique, pénétrant jusqu'à atteindre là où se séparent l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Il juge les sentiments et les pensées les plus profonds du cœur. Verset 19, nulle créature n'est cachée devant lui. Dans lui, c'est mis pour qui? Pour le verbe de Loba. Donc, L majuscule pour lui. Mais tout est à nu et découvert pour lui. Donc, vous voyez. Donc, tout ce que tu fais dans le secret, le verbe Tété le sait. Si tu as des soucis, des difficultés, demande pardon et le verbe Tété te restaure. Loba se glorifie toujours.